2025 s'achève. Dans tous les cas, Dieu a été fidèle. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? C'est le thème de ce matin. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? 2025 s'achève et dans tous les cas de figure, quelle que soit la situation que vous avez traversée, Dieu a été fidèle. Je vais entendre l'Église le proclamer. Dieu a été fidèle tout au long de cette année. La question alors qui me vient tout naturellement à l'esprit en ce dernier dimanche de l'année, c'est quel souvenir vous a le plus marqué en 2025? Est-ce que vous avez un souvenir en particulier? Est-ce qu'il y a un événement? Alors il peut y avoir des événements heureux, des naissances, il peut y avoir des événements malheureux. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué en 2025? Et alors que vous allez entendre la parole de Dieu, eh bien, je vous invite à passer dans votre cœur, en mémoire, en souvenir un peu, eh bien, tout ce que vous avez vécu. Mais quelle est la chose qui vous a le plus marqué? Je vais le dire autrement. Sur quel chemin t'es-tu aventuré en 2025? Sur quel chemin as-tu marché, toi et ta famille? Est-ce que c'était un chemin de bénédiction? Est-ce que c'est un chemin de victoire? Est-ce que c'est un chemin, malheureusement, d'épreuve? Est-ce que c'est un chemin de lutte, de combat? Tu t'es peut-être retrouvé dans les luttes et dans les combats en 2025. Quel est ton souvenir? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Et voyez-vous, en ce dernier dimanche de l'année, la saison, la période s'y prête. Parce que généralement, cette période de l'année, elle est propice pour faire des bilans. Elle est propice pour qu'on puisse s'arrêter et faire le point. Et tout le monde le fait. Les sociétés, les entreprises, les indépendants, les particuliers, les sportifs, tout le monde, en fin d'année, s'arrête pour faire un bilan. Un bilan spirituel, un bilan de santé peut-être, un bilan sur... certains font les bilans financiers de l'année. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai dépensé? Qu'est-ce que j'ai investi? Combien ça m'a rapporté? Enfin bref, que l'on soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine économique, dans le domaine du travail, les entreprises, les sociétés, les indépendants, certains magasins ferment pour faire les inventaires et pour faire le bilan. Eh bien, l'heure est ton bilan. Et ce matin, eh bien, je vous invite à faire un bilan de cette année 2025. Qu'est-ce que tu as vécu? Sur quel chemin as-tu marché en 2025? Est-ce que c'était le chemin que Dieu avait tracé pour toi ou est-ce que tu as dévié de ce chemin? Voyez-vous, on peut faire un bilan au niveau mondial et au niveau personnel, au niveau collectif et au niveau individuel. Au niveau mondial, en 2025, eh bien, on peut dire que ce n'était pas très, très joli. 2025 nous a réservé un festival de guerre, les unes plus menaçantes que les autres. On a été plongé et les médias ne font qu'accentuer ça, pour semer la frayeur chez les gens. Le monde aujourd'hui, et ça c'est la vérité, n'a jamais vécu avec une menace planétaire aussi forte. On parle toujours encore aujourd'hui, après tellement de temps, de la guerre en Ukraine. Ça c'est un bilan malheureux qui est triste et qui nous effraie parce qu'il y a des morts par milliers. Il y a eu la guerre en Israël avec Gaza. Et d'un autre côté, voyez-vous, s'il y a des choses négatives qui nous effraient, si le bilan il est plutôt négatif à ce niveau-là, d'un autre côté, eh bien, on a connu une évolution phénoménale, extraordinaire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, mes petits-enfants, quand ils se posent une question, eh bien, quand ils ont une question, une des premières choses maintenant qu'ils me disent, les tout petits là, ils me disent « Non, demande à ChatGPT ». ChatGPT dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, même des plus petits de 4-5 ans. ChatGPT, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'intelligence artificielle. Et je suivais une émission il y a quelques jours en arrière et il y avait des spécialistes de l'intelligence artificielle. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, l'IA? Ou est-ce que c'est nouveau? Certains non peut-être. Mais au fait, l'intelligence artificielle, c'est ce qui va révolutionner notre monde dans l'avenir. Comme au XVe siècle, l'imprimerie de Gutenberg a révolutionné le monde, comme la télévision a un peu révolutionné le monde dans les années 60, comme Internet dans les années 2000, 1990, 2000 surtout, a révolutionné le monde. Aujourd'hui, on est encore plus loin que ça. C'est l'intelligence artificielle. Et certains pronostics disent que bientôt, ce sera même plus des médecins qui vont vous opérer. Le diagnostic va être fait par l'intelligence artificielle. Et je suis abasourdi. Alors moi, je ne suis pas un expert dans le domaine et chaque fois, c'est mes enfants qui viennent vers moi, Gianni qui habite à la maison, qui vient, qui me dit « Pas, regarde la dernière trouvaille avec ChatGPT ». Je suis abasourdi et je suis encore plus abasourdi que mes petits-enfants connaissent ChatGPT. Au fait, en 2025, ChatGPT a explosé tous les pronostics.
Et au niveau mondial, alors, eh bien, on pourrait dire il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des nouvelles qui nous laissent avec des points d'interrogation. Où tout ça va nous conduire? Où est-ce que l'intelligence artificielle va nous conduire dans les mois, dans les années à venir? Il y aura du positif, il y aura du négatif. Un peu comme dans tout. Internet, c'était la même chose. Avec Internet, il y a du positif, mais il y a du négatif. Avec la télévision à la maison, il y a du positif. Vous pouvez vous informer de ce qui se passe dans le monde, mais il y a du négatif. Vous pouvez devenir esclave. Voyez-vous, eh bien, le bilan, il est mitigé. Le bilan au niveau mondial, avec les guerres, évidemment, c'est négatif. Mais avec l'intelligence artificielle, on peut dire que ça peut aider. Et donc, il y a du positif dans le bilan mondial et il y a du négatif. Et au niveau individuel, alors, maintenant, si je ramène la question à toi, personnellement, 2025, comment l'as-tu vécu? Certaines personnes ont vécu probablement une année de bénédiction. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été bénis dans notre Église en 2025. Des portes se sont ouvertes. Et si les portes se sont ouvertes pour toi, alors acclame le Seigneur ce matin. Des grossesses. En 2025, il y a des grossesses qui se sont manifestées. Et certaines personnes, en 2025, ont été agréablement surprises de la part de Dieu, eh bien, qu'une grossesse est arrivée en 2025. Waouh! Ça, c'est du positif, une année de bénédiction. D'autres ont accueilli un bébé, une naissance qui a changé à tout jamais leur vie. Je peux vous annoncer, mes bien-aimés, vous qui êtes venus avec votre bébé Isaïa aujourd'hui dans la maison de Dieu, que ce petit bout d'homme, il a changé déjà maintenant, mais pour le reste de votre vie, il a changé le cours de votre histoire. Un bébé, quand il vient dans une famille, eh bien, il change à tout jamais. Le cœur d'un homme, le cœur d'une femme. On n'est plus jamais le même quand on devient papa, quand on devient maman. Un nouveau travail est peut-être arrivé. Peut-être que le Seigneur a changé la trajectoire de ton travail. Enfin bref, il y a des choses positives qui se sont mises en place. Et on peut dire alors qu'il y a une catégorie de personnes qui a obtenu ce qu'il espérait en 2025. Est-ce que tu as obtenu en 2025 ce que tu espérais? Si c'est le cas, tu peux lever la main. Est-ce que tu as obtenu ce que, au fond de ton cœur, tu as espéré? Alors, eh bien, tu fais partie de cette catégorie-là. Tu fais partie de cette catégorie de personnes qui a été bénie. Des portes se sont ouvertes. Des portes se sont ouvertes d'un point de vue spirituel, au niveau du ministère. Je parlais juste à l'instant de la chorale. Des portes se sont ouvertes de façon inespérée. Et en 2025, alors, certaines personnes sont entrées dans une nouvelle saison de leur vie. Et on veut bénir le Seigneur pour ça. Pour tous ceux qui ont connu ces temps de rafraîchissement, ces temps d'exaucement, vous avez prié longtemps pour quelque chose et en 2025, vous l'avez obtenu. Eh bien, je veux donner gloire avec vous. Je veux donner gloire à Dieu. Certaines personnes sont entrées dans une nouvelle saison. Certaines personnes pensaient que leur ministère était enterré. Mais Dieu l'a ressuscité en 2025. Et je veux bénir le Seigneur pour ces ministères. Ce que tu pensais être mort en 2024, peut-être. Il y a des gens qui sont arrivés dans l'église ici en 2024, 2023. Et en 2025, eh bien, Dieu a ressuscité littéralement certaines choses. Eh bien, je veux bénir le Seigneur pour ça. Voyez-vous, ça, c'est un bilan positif. Et vous sentez déjà la chose arriver. Il n'y a pas que du positif. Comme dans le monde, il n'y a pas que du positif qui nous est arrivé. Voyez-vous, alors si tu as vécu une situation similaire, si tu as vécu une année de bénédiction, je t'invite ce matin à ne pas te poser 36 questions. Si tu as été béni, si tu as été exaucé, si tu as prié et que tu as obtenu ce que tu as demandé à Dieu, alors commence par dire « Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes victoires, celles auxquelles tu m'as fait participer. » Ce matin, je veux me réjouir avec ceux qui ont été bénis en 2025. Visiblement, il n'y a personne qui a été béni, parce que vous avez la vie. Je vous partage mon cœur comme il est. J'ai l'impression qu'on est à un enterrement ce matin. Je suis en train de parler de ceux qui sont bénis. Il ne faut pas demander dans quelques minutes, quand je vais parler de ceux qui sont éprouvés, ce que ça va donner. Mes amis, je suis en train de parler de vos bénédictions. Est-ce que vous pouvez bénir le Seigneur pour ça? Tous ceux qui ont accueilli un enfant, tous ceux qui ont entendu une bonne nouvelle, une grossesse, tous ceux qui ont eu une promotion dans leur business, tous ceux qui ont obtenu un exaucement de prière. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur et lui dire « Seigneur, non pas à moi, mais à toi soit toute la gloire ». Au niveau personnel, tu as été béni.
Par contre, d'autres personnes en 2025, pour d'autres personnes, 2025 a été une année d'épreuve. Une année de douleur, une année de larmes, une année de combat, de maladie peut-être, de traitements lourds. Je l'ai dit pendant la louange, certaines personnes sont encore aujourd'hui, on termine l'année et elles vont commencer 2026 avec le même traitement. Certaines personnes, ont mené un combat en 2025, un combat qu'ils n'avaient pas programmé. Un combat qu'ils n'avaient pas planifié. Une nouvelle est tombée. L'année 2025 est peut-être commencée. On vous a souhaité une bonne année. Et puis le 10 janvier, vous appreniez qu'il y avait une maladie qui s'est installée chez vous. Et il y a des personnes comme ça qui ont été bénies en 2025. Un peu comme s'il y avait un rouleau qui les propulsait dans quelque chose de merveilleux. Mais en même temps, le bilan est mitigé. Il y a des personnes qui ont été touchées, qui ont mené un combat dur, un combat physique, spirituel, un combat qui n'avait pas été programmé. Malheureusement, vous avez été bousculés. Il y a des couples qui ont été bousculés. Il y a des familles qui ont été ébranlées, qui ont été secouées. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont encore dans cette zone de turbulence où il y a quelque chose qui s'est cassé en 2025. Il y a eu un changement de trajectoire, mais quelque chose que vous n'aviez pas pensé. Ce n'est pas quelque chose de positif comme d'une certaine façon une naissance. Vous avez été contraint, forcé, obligé de changer la trajectoire. Et tout ça vous a plongé dans une difficulté, dans des luttes, dans des combats, dans des sentiments partagés. Vous avez été malmené peut-être en 2025. Je m'adresse à tous ceux qui sont passés par l'épreuve. La saison 2025 n'a peut-être pas été ta meilleure saison. La saison 2025... tu l'as traversé avec des turbulences, un peu comme un voyage difficile. Alors écoutez-moi bien, et c'est mon premier point. Nous sommes une église. Et quand je dis nous sommes une église, je mets en avant l'unité de l'église. Nous sommes une église, mais nous n'avons pas tous forcément traversé les mêmes situations individuelles. Toutes les familles que nous représentons n'ont pas traversé les mêmes réalités. Vous comprenez alors que de façon générale et globale, en tant qu'Église, on a vécu plus ou moins les mêmes choses. On a vécu les mêmes réjouissances, on a obtenu les mêmes résultats. On s'est réjouis ensemble quand il y avait des baptêmes, on s'est réjouis ensemble quand il y avait des évangélisations, on s'est réjouis ensemble de voir l'Église en croissance, on s'est réjouis ensemble de toutes ces choses-là. Mais également, on a pleuré ensemble. L'Église vit des choses de façon globale, de façon générale. On a vécu les mêmes choses, mais nous n'avons pas tous vécu les mêmes épreuves. Et au-delà de l'aspect communautaire, chaque famille, elle a connu sa propre trajectoire personnelle. Au niveau d'Église, c'est comme au niveau de notre vie personnelle. Il y a eu des naissances, mais il y a également eu des décès. On a prié juste à l'instant pour 3 familles qui sont touchées par le deuil. Et on est en 2025. Et il y a eu des victoires. Et je bénis le Seigneur pour les victoires que vous avez remportées. Mais il y a également eu des défaites. Aujourd'hui, vous comprenez que je ne veux pas embellir le tableau. Je veux vous ramener à la réalité de ce que nous avons vécu en 2025. Il y a eu des victoires. Alléluia pour les victoires. Mais il y a eu des défaites. Seigneur, j'ai peut-être remporté quelque chose là qui... J'ai affronté une situation qui m'a mis à genoux. J'y ai laissé des plumes dans ce combat. Mais je suis là. Il y a eu des percées. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait une percée spirituelle, qui ont fait un pas de géant en avant. Et puis malheureusement, je dois constater en tant que pasteur qu'il y a des personnes qui ont fait du surplace. Pire encore, il y a des personnes qui ont fait marche arrière. C'est la réalité, mes amis. Je suis en train de vous parler de la réalité. Alors, certaines personnes ont vécu leur guérison. Certaines personnes peuvent témoigner aujourd'hui. Je pourrais leur donner le micro ici et témoigneraient de la guérison extraordinaire qu'ils ont obtenue. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui ont fait preuve de résilience. Il y a des personnes qui ont été confrontées à la dureté de la vie. Il y a des personnes qui ont récolté ce qui a été semé, mais il y a des personnes qui ont résisté dans l'adversité. Alors, dans quelle catégorie de personnes es-tu? Est-ce que tu as récolté ce que tu as semé ou est-ce que tu as résisté face à l'adversité? Vous savez, on a tendance à applaudir les personnes qui ont un beau témoignage. Je me souviens, quand on prépare les baptêmes, certaines personnes, on a toujours un temps de témoignage pendant les baptêmes, et quand on prépare ça, il y a toujours un groupe, on se réunit ensemble. Et les enfants de chrétiens qui n'ont pas vraiment vécu des choses extraordinaires
souvent ils sont bloqués avec le témoignage. Un peu comme s'ils devaient absolument raconter quelque chose de sensationnel pour épater un peu la galerie, pour dire « Waouh, mon témoignage, il va être entendu ». Alors, voyez-vous, on a tendance à applaudir, ça c'est humain. Vous êtes comme ça et je suis comme vous. On a tendance à applaudir quelqu'un qui vient devant nous avec un témoignage extraordinaire, une délivrance, de la drogue, de l'alcool ou de toutes sortes de vices. Et on applaudit, waouh, c'est impressionnant d'entendre quelqu'un qui partage sa victoire, qui partage un peu son témoignage. Mais j'ai remarqué qu'on n'applaudit pas spontanément, on n'applaudit pas avec la même ferveur celui qui est encore dans l'épreuve. Pourtant, c'est lui qui a besoin d'être applaudi. On n'applaudit pas forcément celui qui n'a pas encore vécu son miracle. On n'applaudit pas encore suffisamment à mon goût. On n'applaudit pas encore la femme qui se bat avec son mari pour le tirer de la galère. On n'applaudit pas encore assez cette femme-là. Mais quand son mari sera sorti de la galère, eh bien, on applaudira son mari. Eh bien, moi, ce matin, je veux applaudir cette femme-là. Je vais applaudir tous ceux qui sont dans la résilience, tous ceux qui n'ont pas encore obtenu leur miracle, mais qui sont là, debout. L'ennemi a voulu les jeter par terre, mais ces personnes-là sont debout devant l'ennemi, mais elles sont à genoux devant Jésus. Et je veux terminer l'année 2025 dans la reconnaissance pour ces personnes. Voyez comment le cœur de l'être humain, il est ingrat. On est impressionné. Waouh! Cet homme-là, il a un témoignage de feu. Combien de fois vous l'avez dit? Il a un témoignage de feu. Et dès que vous l'entendez sur Internet, WhatsApp, vous l'envoyez à votre collègue, vous l'envoyez à votre frère, et vous partagez. Témoignage de feu. Mais partagez aussi la vie de ceux qui n'ont pas encore vécu leur miracle, mais qui résistent. La résilience, mes amis. Et je veux m'adresser ce matin, et je veux dire bravo, je veux me réjouir et encourager tous ceux qui n'ont pas encore obtenu leur exaucement, qui n'ont pas encore obtenu leur miracle, qui ont prié pourtant en 2025, mais qui sont encore dans les combats, mais qui sont restés debout malgré tout, résilients face à l'épreuve, résilients dans la difficulté, dans le désert et dans les tempêtes, résilients, résistants. La tempête, elle est encore là. Les défis sont encore là. Les épreuves sont encore là. C'est vous que je veux applaudir. C'est vous que je veux encourager ce matin. Je veux vraiment... Ce matin, je veux terminer l'année 2025 avec vous et je ne veux pas embellir le tableau. Je veux être au maximum transparent et vrai, authentique. Il n'y a pas que le côté sensationnel. On a un peu trop embelli le cadre de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est aussi les combats de tous les jours que tu mènes. Et tu te dis, Seigneur, c'est c'est à quel moment que je vais être sorti de cette galère, mais je suis là, je tiens bon, je ne lâche pas ta main. L'ennemi veut s'acharner contre moi pour me faire dévier, mais je reste avec toi. C'est tellement beau de voir la foi d'une personne qui reste debout. Et je veux vraiment ce matin m'adresser à toi particulièrement qui traverse ce moment d'épreuve qui se prolonge, à tous ceux qui ont été éprouvés en 2025, à tous ceux qui ont versé des larmes, à tous ceux qui ont versé des larmes sur leur propre vie, à tous ceux qui ont versé des larmes sur leur couple, à tous ceux qui ont versé des larmes pour la vie de leurs enfants, à tous ceux qui ont versé des larmes et qui continuent à les verser et qui continueront à verser des larmes jusqu'au 31 décembre à minuit. Je veux m'adresser à vous ce matin et il y a une parole d'encouragement pour vous parce que si tu as semé avec larmes, écoutez ce que dit le psaume 126 au verset 5. Psaume 126, verset 5, ceux qui sèment avec des larmes. Peut-être que 2025 a été une année de semailles dans les larmes. Dans les larmes, ça veut dire dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la douleur. Eh bien, ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie, moissonneront avec allégresse. Celui qui marche en pleurant, peut-être que tu as marché. Le chemin de vie de 2025 était un chemin de pleurs, de larmes, de combats, de difficultés, d'épreuves. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences. Vous voyez le paradoxe? Tu pleures, mais tu as quand même des semences avec toi. Semence, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Semence, ça veut dire que tu vas semer. Semence, ça veut dire que tu sais qu'un jour tu vas récolter. Eh bien, continue. Regardez ce qu'il est écrit. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Il y aura une moisson. Dans ta persévérance, tu vas être récompensé, mon frère, ma sœur. Il y aura un temps où tu ne seras plus avec des larmes, où tu ne seras plus avec un sac rempli de semences, mais tu reviendras avec des gerbes. Ça veut dire que tu auras moissonné ce que tu auras semé.
Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Quelles sont les semences que tu as dans ton sac? Est-ce que tu as semé? Est-ce que tu vas transporter des semences d'espoir, de vie, d'amour? C'est la nature de la semence qui est importante ici. Parce que tôt ou tard, eh bien, tu vas récolter ce que tu auras semé. Et en tant que pasteur, alors en 2025, je me suis réjoui avec ceux qui riaient, avec ceux qui ont vraiment souri à la vie. Je me suis réjoui sincèrement. J'ai partagé la joie et le bonheur de beaucoup de personnes, mais j'ai également pleuré avec ceux qui ont été éprouvés. J'ai également été touché au fond de mon cœur face à certaines épreuves. Et je dis ça parce que la foi, ce n'est pas du triomphalisme. Je veux vraiment, ce matin, que vous puissiez réaliser que la foi, ce n'est pas du cocorico, nous sommes les meilleurs, nous avons la foi et il ne peut rien nous arriver. Ça, c'est un faux discours, c'est un faux évangile. Ce matin, j'aimerais te dire, la foi, ce n'est pas du triomphalisme. La foi, ça rend les choses possibles, ça ne les rend pas faciles. Jésus n'a jamais parlé. Au fait, Jésus n'a jamais dit que tu n'aurais aucune difficulté. Jamais. Mais qu'il sera avec toi dans la difficulté. Au fait, la foi, ce n'est pas du triomphalisme. Elle n'efface pas les difficultés, la foi. Vous avez rencontré des difficultés. Et il ne faut pas les nier. Il ne faut pas faire comme si elles n'étaient pas là. Et j'aimerais dire à ceux qui sont encore dans les difficultés, n'écoutez pas les gens. Il y a des gens qui sont en souffrance physiquement dans leur corps. Et n'écoutez pas, fermez vos oreilles. Fermez même la porte à ces personnes qui viennent frapper à votre porte et pour vous dire, si tu es dans cet état de souffrance, c'est parce que peut-être il se passe quelque chose de spirituel dans ta vie. Fermez la porte à ces gens-là. Fermez la porte aux amis de Job, qui sont des faux amis, qui n'ont aucune compassion. Parce que la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu me dit que tout en étant chrétien, tout en ayant dans mon sac des bonnes semences, je peux quand même marcher en pleurant. Je peux malheureusement avoir été sur un chemin de souffrance, d'épreuve, de douleur. Dieu seul le sait pourquoi. Il ne faut pas qu'il y ait des apprentis sorciers qui jouent aux prophètes de bas niveau. Il faut qu'il y ait des hommes de compassion, des femmes de compassion, j'ai le Sébaudour, qui pleurent avec ceux qui pleurent et qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent et qui apportent de la compassion. Alors oui, la foi, elle nous permet de traverser ces moments-là, mais elle n'efface pas la difficulté. La foi ne rend pas les choses faciles. Jamais, nulle part il est écrit que ça va être facile. Donnez-moi un verset où la vie chrétienne nous est présentée comme quelque chose de facile. Non, Jésus nous a dit que c'est possible. Jésus nous a dit, oui, c'est possible. La foi rend les choses possibles, mais elle ne rend pas forcément les choses faciles. Il y a des luttes, il y a des combats. Et peut-être qu'en 2025, le chemin sur lequel tu t'es retrouvé, c'est ce chemin-là. Un chemin de galère. Au niveau de ton travail, tu as perdu ton travail, tu as été licencié. Tu as perdu beaucoup. Au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, au niveau de ta santé peut-être. Alors oui, la foi, elle n'efface pas les difficultés, mais elle nous permet de les traverser. La foi nous permet de remporter des victoires aussi. Mais elle nous permet aussi de tenir debout malgré l'épreuve. Et c'est surtout ça. Ce n'est pas seulement « j'ai remporté une victoire, alléluia, je vais témoigner, tout le monde va être impressionné ». Non, je suis encore dans la lutte, je suis encore dans le combat, je suis encore dans l'épreuve, mais je reste debout. Est-ce que vous pouvez applaudir ces gens-là? Est-ce que vous pouvez encourager ces gens-là? Moi, je vous ouvre mon cœur et je vous dis aujourd'hui que je suis plus impressionné par quelqu'un qui résiste dans l'épreuve que par quelqu'un qui a déjà vécu son miracle. Parce que si tu as vécu ton miracle, toute la gloire, elle revient à Dieu. Toi, tu n'as rien fait. Par contre, si tu résistes dans l'épreuve, tu as quand même un tout petit peu de mérite. Toute la gloire, elle revient à Dieu, mais quand même, tu as résisté à l'épreuve. Alors je veux t'encourager, toi, en particulier, qui termine cette année 2025 dans les larmes, dans les luttes et dans les combats. Certains ont remporté des victoires dans un domaine, parce que c'est ça la vie. La complexité de la vie, c'est que c'est pas que tu vas remporter des victoires et que toute ta vie, c'est que des victoires, ou tu as remporté des défaites et toute ta vie n'est qu'un ensemble de défaites. C'est pas comme ça que ça se passe. Certaines personnes ont remporté des victoires dans un domaine,
mais elles ont été éprouvées dans un autre domaine de leur vie, vous voyez? Et on peut être la même personne et avoir été éprouvé dans un domaine et avoir été encouragé, et on a vu la main de Dieu agir, nous délivrer de certaines choses dans un autre domaine. Financièrement, par exemple, en 2025, ça peut être été quelque chose de facile pour toi. Tu as traversé l'année 2025, ton salaire, il n'allait qu'en augmentant, tu as pu faire des économies, et tu as même reçu un héritage peut-être. En 2025, au niveau business, au niveau finance, nickel. Ça roule. Mais tu as rencontré des problèmes de santé. Et là, ça ne roule plus. Vous voyez comment c'est le paradoxe? Tu es béni d'une certaine façon, parce que tu crois que c'est ça la bénédiction. Je vais définir la bénédiction dans quelques instants. Mais en tous les cas, ça semble aller bien pour toi dans un domaine, et puis dans un autre côté, tu es éprouvé, ou inversement. Peut-être que tu termines cette année-ci, 2025, en bonne santé. Tu es là, dans l'église, tu n'as pas connu de problème majeur de santé. Ouais, quelques petits bobos ici, à gauche et à droite. Tu as peut-être fait un petit séjour à l'hôpital. Moi, j'ai été hospitalisé pendant l'été, après mon voyage en Afrique, etc. J'ai connu un moment difficile. Mais je suis là devant vous. J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, si vous voulez savoir. Mais je suis là devant vous. Et je suis en bonne santé de façon générale. Et peut-être que, voilà, tu termines l'année en bonne santé, mais tu es en galère financièrement. Mais là, vraiment, tu n'arrives plus à joindre les deux bouts parce que tu as une grosse facture qui t'est tombée dessus. Voyez comment c'est la vie? La vie, c'est pas « Waouh, je suis nickel, à fond, lancé, à vive allure dans un domaine et tous les domaines de ma vie sont concernés. » Non, c'est pas ça la vie. Vous avez quand même été bénis. J'aimerais vous dire que quand même si vous êtes dans les difficultés, même si vous êtes dans l'épreuve, j'aimerais vous encourager ce matin parce que vous avez été bénis autrement. Et je vous invite à concevoir la bénédiction autrement que nos clichés déjà tout faits. La bénédiction, beaucoup de gens pensent, peut-être ce matin ici au milieu de nous, beaucoup de gens pensent bénédiction égale absence de problème. Faux! Bénédiction dans les problèmes. La bénédiction se manifeste dans l'épreuve et c'est mon deuxième point ce matin. La bénédiction au milieu de l'épreuve. Tu as vécu une année éprouvante. Tu as vécu une année de difficultés. Il y a des gens qui ne sont pas présents physiquement au culte, qui sont en connexion avec nous sur Internet parce qu'elles sont épuisées, fatiguées. Elles sont terrassées par l'épreuve, par la maladie. Certaines personnes qui sont encore en traitement de chimiothérapie, eh bien, elles sont là dans l'épreuve. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as traversé, toi qui traverses encore, eh bien, tu peux vivre ta bénédiction. Dieu t'a béni dans ton épreuve. Ouais, vous pouvez applaudir ces gens-là. Allez-y, ils le méritent bien. Au fait, la main de Dieu était là, et j'aimerais te rappeler, à toi qui es là, j'aimerais te rappeler que la main de Dieu a été sur toi, elle t'a accompagné malgré tes difficultés, malgré tes épreuves. La main de Dieu ne t'a jamais abandonné, elle ne t'a jamais quitté. Et au milieu alors des combats que tu as menés, dans tous les cas, et c'est le titre de mon message ce matin, au milieu de tes combats, au milieu de tes larmes, dans tous les cas, Dieu a été fidèle et il a été présent. Et je veux parler aujourd'hui de fidélité. Je ne veux pas vous parler de facilité. Vous comprenez alors que la vie chrétienne mature, c'est la vie chrétienne qui se nourrit de la fidélité de Dieu, mais qui n'espère pas avoir une vie facile. Ce n'est pas avec Jésus qu'il faut aller si tu veux une vie facile. Je m'explique. Jésus te dit, si tu veux gagner l'éternité, tu dois perdre ta vie. Ce n'est pas facile. Si tu veux gagner le royaume de Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Ce n'est pas facile. Comprenez alors que ce n'est pas la facilité. L'évangile ne prône pas la facilité. L'évangile prône la fidélité. La fidélité de Dieu envers toi, mais ta fidélité de Dieu, ta fidélité envers Dieu aussi. C'est fidélité dans les deux sens. Et je veux parler de cette fidélité. On l'a chanté pendant le temps de louange. On a mis en avant la fidélité de Dieu. Et peut-être que, voilà, cette fidélité-là, elle s'est manifestée à quel moment? Au moment où ta vie, elle ressemblait à un champ de bataille. Vous avez déjà rencontré des situations comme ça où les combats s'intensifient davantage encore. Ta vie peut-être, et tu termines peut-être en ce moment, ton année 2025 comme un champ de bataille. Tu es encore dans les luttes et dans les combats, tu n'es pas sorti d'affaire. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'au milieu d'un champ de bataille, au milieu des combats les plus féroces, les plus acharnés, il y a un exemple dans la parole de Dieu. Le prophète Samuel a posé un geste que je vous invite à poser ce matin.
Au milieu des combats. La scène qu'on va lire dans quelques instants, elle est mise dans un cadre de combat, de lutte. Le prophète Samuel, prophète en Israël, c'était la guerre entre Israël et les Philistins, pour ne pas changer. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant « Jusque-là, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Mitzpah, regardez Mitzpah, et Shen. Mitzpah, c'est une tour de surveillance. En fait, ça vient d'un verbe. Le mot mitzpah vient du verbe tsafa en hébreu, qui signifie observer, surveiller, guetter, veiller. Et peut-être que vous avez été comme ça en 2025. Vous avez été un guetteur, vous avez été quelqu'un qui a veillé. Vous avez veillé au grain, vous avez veillé dans la prière, vous avez veillé à toutes sortes de choses. Vous avez été, d'une certaine façon, une bonne personne, un bon chrétien, un bon disciple. Vous avez veillé à votre vie spirituelle. Vous n'avez pas négligé. Vous n'avez pas été négligent avec votre vie spirituelle. Certaines personnes ont entretenu cette vie spirituelle avec Dieu. Et certaines personnes avaient tous les jours leur culte personnel, leur temps de prière, la lecture de la parole de Dieu. Et 3 fois par semaine, je voyais les mêmes personnes ici au GLC Beaudour. Le dimanche matin, vous étiez là, fidèles au poste. Le mardi, à l'étude biblique, vous n'en manquez pas une. Le vendredi, cours alpha, vous étiez là aussi pour certains. Vous étiez donc de nature mitzpah. Vous étiez quelqu'un qui a observé, qui a surveillé, qui a guetté, qui a veillé, qui a entretenu. Jésus nous invite souvent à veiller, veiller et prier. C'est un peu cette idée-là. Ça désigne, mitzpah désigne la vigilance spirituelle. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont vigilants spirituellement, qui ne font pas entrer n'importe quoi dans leur maison, qui sont très attentifs à ce que leurs enfants regardent à la télé, à ce qu'ils font entrer dans leurs oreilles. Vous avez été quelqu'un de vigilant et mitzpah signifie également quelqu'un qui est dépendant envers Dieu. Vous avez été dépendant envers Dieu, autrement dit, je suis en train de faire le portrait ici du disciple exemplaire. Mais Eben-Ezer se trouve entre Mitzpah et Shen. Et Shen, c'est une dent pointue, une dent qui fait mal, et de casser les dents. Vous me suivez? Shen, c'est t'es tombé sur une dent pointue. Mitzpah, t'as veillé. Et c'est bien quand je fais ça, parce que j'ai mon dentiste qui est juste là dans mon champ de vision. Shen, c'est une dent. En fait, au sens littéral, Shen, c'est une dent, mais ça désigne au sens symbolique et spirituel la dureté du terrain. Une dent, c'est dur. Vous savez, quand votre corps va être décomposé dans la terre, ce qu'on va retrouver encore, ce sont vos dents. Donc, une dent, c'est dur. Et la dent ici, Shen en hébreu, ça désigne la dureté du terrain, la dureté des combats. Là où, tu te casses les dents. Si il y a quelqu'un qui tombe avec son front sur vos dents, vous allez un peu avoir mal aux dents, mais il va se blesser le front. Parce que les dents, c'est dur. C'est la dureté de la vie. Au fait, ça veut dire quoi? Regardez ce qu'il est écrit. Samuel prit une pierre. Je peux déjà vous dire que cette pierre, pour nous, c'est Jésus. Je t'invite à placer Jésus entre Mitzpah et Shen. Ça veut dire quoi? Je t'invite à placer Jésus entre tes moments où tu es bien, tes moments où tu veilles, tes moments où tu guettes, tes moments où tu es exemplaire comme un chrétien, comme un disciple qui n'en manque pas une, mais les moments où la vie, elle devient un combat qui est dur, chaîne, où tu te casses les dents. Eh bien, Samuel, il prend une pierre. Et le contexte de ce verset, c'est un contexte de guerre, c'est un contexte de conflit, c'est un contexte où la vie, elle est dure pour Israël. Il y avait toujours ces ennemis qui venaient attaquer. Et ça veut dire quoi alors pour nous, spirituellement, théologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu as été vigilant en 2025, je t'encourage à encore être vigilant en 2026. Mais tu as peut-être mené des combats terribles en 2025, tout en étant vigilant. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu as été vigilant, ce n'est pas parce que tu as été un chrétien mitzpah, que tu ne vas pas rencontrer des moments dans ta vie du type Shen. Mais quoi qu'il en soit, Eben-Ezer est là. Et Eben-Ezer, ça veut dire quoi? Eben-Ezer, ça veut dire la pierre du secours. Eben, c'est la pierre, Ezer, ça veut dire le secours. Ça veut dire que entre ta vigilance spirituelle et la dureté de tes combats, Dieu a été pour toi un secours de chaque instant. C'est ça l'essentiel que tu dois retenir. C'est que Dieu est toujours un secours. Et c'est ce que Samuel dit ici. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que vous pouvez dire avec moi ce matin, on est le 28 décembre 2025, est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.
Jusque-là, l'Éternel t'a secouru. Qu'est-ce que ça veut dire, Liliana? Ça veut dire que si il t'a secouru jusqu'ici, le jusqu'ici, ça implique que si Dieu a été ton secours jusque-là, il le sera encore à l'avenir. Idem en 2026, Dieu ne change pas. Jusqu'ici, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore des combats. Ça veut dire que vous allez terminer l'année 2025 encore peut-être dans des combats. Mais cette fois-ci, vous allez comprendre qu'il y a la pierre du secours. Ça veut dire qu'il y a Jésus qui est là, qui est planté comme une pierre. Et le secours de Dieu alors, j'aimerais vous rappeler que le secours de Dieu n'a pas de date d'expiration. Il n'y a pas de DLC avec le secours de Dieu. Vous savez c'est quoi la DLC? La DLC, c'est date limite de consommation. Vous regardez votre produit, votre carton de lait, vous dites mince, la DLC, la date est passée, je dois jeter à la poubelle. Il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de date d'expiration, il n'y a pas de date limite de consommation. Le secours de Dieu, jusqu'ici, va se prolonger en 2026. Entre Mitzpah et Shen. Quand tu auras des moments où tu seras bien et quand tu auras des moments où tu seras dans la difficulté, ne crois pas parce que tu vas rencontrer des moments de difficulté que Dieu t'a abandonné. Dieu est là. Et Dieu est là. Jésus est cette pierre du secours. C'est celui qui nous a secourus. Et en Josué 23 au verset 14 alors, on va plus loin. La parole de Dieu, elle déclare ceci. Aucune de toutes les bonnes paroles. Josué lui aussi était à la fin d'un cycle, à la fin d'une saison, un peu comme nous, on est à la fin de cette année. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, n'est restée sans effet? Aucune parole n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Il le répète 2 fois, aucune n'est restée sans effet, et c'est mon point numéro 3. Mon point numéro 3, c'est qu'aucune parole prononcée par Dieu ne restera sans effet. Si Dieu a parlé sur toi, crois-le, que Dieu va honorer sa promesse. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui reste sans effet. Les hommes font des promesses et ça n'a aucun effet. Combien de fois vous avez entendu des promesses de quelqu'un? Elles sont où ces promesses? Parole, 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 parole. Mais quand c'est Dieu qui parle, quand la promesse de Dieu, elle est là, alors ça change tout, parce que Dieu, quand il parle, sa parole s'accomplit toujours. Dites avec moi, toujours. Aucune parole prononcée par Dieu n'est restée sans effet. Ça veut dire que chaque fois que Dieu parle, quand tu viens ici, est-ce que tu es conscient que Dieu te parle? Est-ce que ce matin, tu es conscient que Dieu te parle? Est-ce que tu es conscient que tu es en connexion avec la parole de Dieu? Alors chaque fois que Dieu te parle, tu dois te souvenir que sa parole va s'accomplir. Chaque fois que Dieu te parle, certaines paroles, elles se sont accomplies. Elles se sont, pour Josué, certaines paroles se sont accomplies et d'autres sont en voie d'accomplissement. Comme dans ta vie. Certaines paroles, elles sont déjà accomplies. Dieu a prononcé et Dieu a accompli. Mais certaines paroles, elles sont en voie d'accomplissement. Ça veut dire que tu n'obtiens pas tout d'un coup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les paroles, elles ne sont pas restées comme ça inefficaces. Au contraire, aucune n'est restée sans effet. Ça signifie que toutes les promesses vont accomplir quelque chose, mais peut-être pas comme tu t'imaginais dans le timing que toi tu avais imaginé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le processus est en marche. Il y a des paroles qui ont trouvé un accomplissement en 2025. Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu pour ces paroles qui se sont accomplies? Merci Seigneur parce que tu as parlé et j'ai vu l'accomplissement de cette parole au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois d'août, au mois de juin. Peut-être même certaines paroles, au mois de janvier, elles ont été prononcées, au mois de février, elles étaient déjà accomplies. Et peut-être qu'il y a des paroles qui ont été prononcées au mois de janvier, dès le 28 décembre, et tu te dis, Seigneur, c'est quand qu'elle va s'accomplir? Et tu te dis, il m'a oublié. Non, le processus est enclenché. Aucune parole n'est restée sans effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois rester accroché. Je veux dire à quelqu'un ce matin, reste accroché à Dieu. Reste accroché aux promesses de Dieu, même si elles ne sont pas accomplies à 100%. Parce que le processus est enclenché. Il y a des paroles qui vont s'accomplir de façon graduelle. Il y a des victoires qui vont s'accomplir de façon graduelle. Et Josué, c'est le même nom d'ailleurs, Yeshua. Josué n'est pas resté accroché aux promesses de Dieu parce que le chemin était facile. Il n'y a rien de facile dans la vie.
Ce n'était pas facile pour les hommes de Dieu, ce n'est pas facile pour toi et pour moi. Mais Josué est resté fidèle. Il est resté accroché aux promesses de Dieu. Pas parce que le chemin sur lequel il s'est retrouvé était facile. Celui qui prône la facilité n'est pas dans la vérité, j'aimerais vous le dire. Non, non. Josué est resté fermement attaché à la promesse dans les combats les plus durs. Josué, c'est un homme de guerre lui aussi. Josué, c'est un homme qui a mené des combats. Josué, c'est quelqu'un qui a remporté des victoires, mais qui a connu aussi des défaites. Il a remporté des victoires extraordinaires, mais il s'est cassé les dents quelque part. Il a rencontré des mitzvahs, mais il a rencontré des chaînes. Vous comprenez ? Par exemple, le premier récit qu'on trouve dans le livre de Josué, extraordinaire, la première conquête, Jéricho, victoire éclatante, les murailles vont tomber de façon magistrale. Waouh! Vous dites, c'est parti pour être comme ça tout le long. Non, vous allez au chapitre suivant et vous tombez sur Haï. Ça fait aïe. Il a fait aïe, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est cassé les dents avec le peuple de Dieu. Vous voyez, il y a des victoires, il y a des défaites. Et c'est dans ce domaine-là. Il a remporté des victoires instantanées. Il a remporté des victoires instantanées, mais il a aussi rencontré des victoires progressives. Mais dans tous les cas, il peut dire merci Seigneur. Que ce soit des victoires instantanées, que ce soit des victoires progressives. Tu n'as peut-être pas obtenu 100% de ce que Dieu t'avait promis. Dieu t'a promis que toi et ta famille, tu serais sauvés, par exemple. Ce n'est pas une promesse en général, mais toi, tu l'as reçu comme ça. Et tu as 3 enfants qui sont sauvés, et il y en a un qui est encore entre les mains de l'ennemi. Eh bien, c'est en mode accomplissement. Tu comprends? C'est en mode accomplissement. Ça veut dire qu'elle n'est pas restée sans effet, cette parole, mais elle n'est pas à 100% accomplie. J'aimerais m'adresser à tous ceux pour qui les paroles, les promesses de Dieu, aujourd'hui, 28 décembre 2025, ne sont pas 100% accomplies. Reste accroché, reste fidèle aux promesses de Dieu, même si ce n'est pas 100% accompli. Et quand tu regardes alors dans le rétroviseur de l'année 2025, c'est ce que je t'invite à faire maintenant. Regarde dans le rétroviseur de cette année 2025. Il y a un mot qui doit s'imposer à ton cœur. Maintenant, en direct, il y a le mot « merci ». Merci qui doit éclater là dans ton cœur. C'est le mot qui s'impose à mon cœur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci parce qu'aujourd'hui, 2025, 28 décembre 2025, je suis en vie. Merci pour ma famille. Merci pour mon église. Merci pour toutes les belles personnes que tu as mises autour de moi. Merci. Parce qu'avec toutes ces belles personnes, eh bien, je n'étais pas seul dans les combats. Avec toutes ces belles personnes, quand j'étais dans les difficultés, j'ai pu m'appuyer sur un frère, sur une sœur, sur l'église. J'ai pu utiliser le groupe WhatsApp de l'église à maintes reprises pour dire « j'ai besoin de prière ». Il y a un frère qui m'a appelé à 2 heures du matin. Il était dans la détresse. Je lui ai répondu à 2 heures du matin. Je ne fais pas ça tout le temps. Mais à 2 heures du matin, eh bien, je me suis mis à prier pour ce frère qui était en détresse. Eh bien, ça, c'est l'Église, voyez-vous. Ça ne veut pas dire que les difficultés, on va les balayer, il n'y en aura plus. Ça veut dire que les difficultés, on va les traverser ensemble, en Église. Tu n'es plus seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Il y a une famille ici. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à dire avec moi, merci, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais entendre l'Église vous dire merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que je suis en vie aujourd'hui. J'aurais pu mourir. Il y a quelqu'un qui a été préservé d'un accident grave. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé de la mort. Vous savez, si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'un jour, Dieu m'a sauvé par les mains de mon beau-frère Nicolas, le frère de Magda. J'étais loin de Jésus à ce moment-là, mais très loin de Jésus. J'étais dans les boîtes de nuit, j'étais en train de boire des litres de whisky. Et je suis tombé dans un coma éthylique. Et le gars qui m'a ramené à la maison, il était encore plus bourré que moi. 2 bourrés qui partent ensemble, vous imaginez. Voiture déclassée, mon corps est sorti de l'habitacle de la voiture. C'est mon beau-frère Nicolas qui m'a rattrapé, qui m'a serré. La voiture a été complètement sinistrée. Et moi, je suis encore en vie là devant vous. Eh bien, ce moment-là, si je mourais à ce moment-là, j'étais perdu pour l'éternité. Mais ça a été un des événements marquants dans mon parcours qui m'a fait prendre conscience qu'il était temps que je me mette en ordre avec Dieu. Parce que si j'étais mort là, c'était fini.
Il y a quelqu'un qui a été sauvé en 2025 d'un danger? Je ne demande pas qu'on lève les mains, mais si vous voulez lever la main, vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été... Bénissez le Seigneur, vous êtes en vie, alléluia! Bénissez le Seigneur, dites-lui merci Seigneur. Merci Seigneur, en 2025, j'aurais pu être dans une boîte, dans un cercueil, mais je suis là aujourd'hui au GLC Beaudour pour te donner gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur parce que je vois ta main. J'ai prié pour mon mari. Et je vois en 2025 combien il se rapproche de toi. Merci Seigneur. J'ai prié pour ma femme et je vois qu'elle se donne toujours plus à toi. Merci Seigneur. J'ai prié pour mes enfants et je vois combien mes enfants te recherchent aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour mon Église. Merci pour toutes ces belles personnes qu'il y a autour de moi. Et si tu regardes alors dans le rétroviseur 2025, je t'invite à regarder avec un œil bien particulier, avec le regard reconnaissant. Ne regarde pas 2025 avec le jugement, avec le mépris, avec la colère, avec l'insatisfaction, avec les revendications. Ouais, pas content, je manifeste mon mécontentement, je veux que tu le saches, et je ne suis pas content, t'as compris? Et chrétien, toi, regarde-moi, je ne suis pas content. Faites pas ça. Dis, qu'est-ce que c'est beau la vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est beau la vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est beau d'être ensemble? Qu'est-ce que c'est beau de vivre les projets de Dieu ensemble? Et si tu regardes vraiment 2025 dans le rétroviseur avec reconnaissance, ça veut dire en étant reconnaissant pour toutes les bontés que Dieu a manifestées dans ta vie, alors toi aussi tu vas voir que Dieu a placé des personnes extraordinaires autour de toi. Peut-être que quand tu es dans la révolte, tu ne les vois pas. Quand tu es dans le jugement, tu ne les vois pas. Tu ne peux pas les voir. Dans le jugement, tu ne les vois pas. C'est comme si tu avais un aveuglement. Mais dans la reconnaissance, tu les vois. Il y a des choses qu'on voit dans la reconnaissance qu'on ne peut pas voir autrement. Et je t'invite vraiment à regarder 2025, même si tu as connu des moments difficiles, même si tu as connu des moments de lutte, de combat, même si tu t'es retrouvé entre Mitzpah et Shen. Rappelle-toi qu'il y a Ebenezer. Il y a ton Ebenezer quelque part. Mon frère, ma sœur, il y a de belles personnes autour de toi et Dieu a mis des gens formidables. J'aimerais que tu puisses en prendre conscience parce que la vie chrétienne, on est dans une société qui prône tellement l'individualisme, qui met tellement le jeu en avant et qu'on a oublié toute la dimension collective de la foi chrétienne. Mais Jésus n'a jamais parlé du jeu. Même dans le Notre Père, il n'a pas dit quand tu pries, dis mon Père qui est dans le ciel. Et Jésus ne nous a même pas enseigné ça. Jésus nous a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Il y a toute la dimension collective. Et on est dans une société qui prône le jeu, mais Dieu nous ramène au nous. Dieu nous ramène à la communauté. Alors que tout dans la société voudrait nous isoler. Individualisme, solitaire, solitude dans un coin. Si tu regardes bien autour de toi, en 2025, Dieu a mis des personnes formidables pour te bénir. Il y a des personnes qui sont là, autour de toi, et qui sont une source de bénédiction. Remercie le Seigneur pour ces gens-là. J'entends pas assez l'Église remercier le Seigneur. J'entends souvent l'Église demander la prière quand ça ne va pas, mais je n'entends pas suffisamment l'Église être dans la reconnaissance, dans le remerciement. Je n'entends pas assez, je ne vois pas assez passer de messages sur le groupe WhatsApp de l'Église où on partage des sujets de réjouissance, mais je vois passer énormément de demandes, des fois même sans tact. Priez pour, même pas dire « Bonjour les frères et sœurs, est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Non, priez pour, c'est un ordre. Mes amis, commencez à voir votre vie avec reconnaissance. Vous allez voir comment vous allez être plus heureux. C'est tellement plus beau d'être reconnaissant. C'est tellement plus... Allez, le cœur léger. Il y a des personnes, si vous regardez 2025 avec reconnaissance, il y a des personnes formidables qui étaient autour de vous, qui vous ont soutenu dans la prière. Bénissez le Seigneur pour ces gens-là. Dieu les a placés à côté de vous. Bénissez le Seigneur pour toutes ces personnes qui vous ont encouragé. Dans l'encouragement, ils ont prié, ils t'ont accompagné dans la réalisation du plan de Dieu. Bénissez le Seigneur. Des personnes qui ont été vraiment un accélérateur. Des personnes qui ont été comme Barnabas pour Saul de Tarse, qui vous ont accéléré, qui vous ont propulsé. Bénissez le Seigneur. Allez trouver cette personne. Envoyez-lui un texto. Dites-lui merci, tu m'as fait du bien. En 2025, tu ne peux pas t'imaginer le bien que tu m'as fait, le message que tu m'as envoyé, ce que tu m'as écrit. Quand tu m'as appelé, ce jour-là, je passais par merci. Pourquoi est-ce que dans nos échanges, on doit être toujours je te partage ce qui ne va pas?
Non, je veux te partager aussi ma reconnaissance. Et vous allez voir comment ça va changer dans votre vie. Parce que votre regard, vous savez, Jésus dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Votre regard va être lumineux. Votre regard, il est lumineux. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné de la lumière de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre, dernier dimanche de l'année. Et moi, alors, en tant que pasteur, je tiens particulièrement à exprimer ma reconnaissance à Dieu pour vous tous. Je tiens à exprimer ma reconnaissance. Je veux dire merci pour toutes les personnes précieuses que Dieu a placées autour de moi. Pour toutes les personnes merveilleuses qui accomplissent une tâche extraordinaire dans l'Église. Pour les personnes qui sont un véritable soutien pour mon ministère, pour le ministère de mon épouse, pour le ministère de ma famille. Je veux vraiment vous dire merci. Merci aux frères et aux sœurs que Dieu a placés sur notre chemin. C'est exactement ce que David, dans le psaume 103, nous invite à faire. Être dans ce regard de reconnaissance. Psaume 103, David dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel ». Est-ce que tu peux dire à ton âme de bénir l'Éternel? Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Dis à ton voisin, tu es un bienfait pour moi, je ne vais pas t'oublier. Je ne vais pas t'oublier, tu es un bienfait pour moi. Vous savez, David a écrit ce psaume, il l'a écrit comme un bilan spirituel. Un bilan de vie spirituelle. C'était un peu comme une fin de saison pour lui et il fait le bilan de sa vie. Et dans ce bilan-là, on peut découvrir que la vie de David n'a pas été facile. Mais David a été béni dans la difficulté, dans l'épreuve. David a connu lui aussi la persécution, comme personne ici ne l'a encore connu. David a connu la persécution devant Saül. David a connu la trahison. Il a été trahi par des proches, David. Ce n'était pas facile pour David. David a connu le péché aussi. Il est tombé avec Bathsheba. David a convoité la femme d'Uri et il s'est comporté vraiment comme une crapule. Il a envoyé Uri au front en espérant qu'il soit tué pour lui piquer sa femme. Le roi David a fait ça. David a connu ça. David a connu la chute, mais il a connu le relèvement également. David a connu la discipline de Dieu. Ce qu'aucun chrétien aujourd'hui n'aime. Mais David, il est passé par la discipline de Dieu. David a connu le pardon de Dieu après avoir chuté, après avoir confessé, après avoir répandu son cœur devant Dieu, après avoir écrit le psaume 51 où il dit qu'il a été conçu dans le péché et qu'il se repent et qu'il est mauvais en lui-même, il reconnaît qu'il est mauvais en lui-même. Eh bien, David, il a connu toutes ces choses. Il a connu des guerres. David a connu des deuils. Il a dû enterrer 2 de ses enfants. Il a enterré un bébé, il a enterré un fils rebelle. Absalom. David a connu. Je ne suis pas en train de faire le portrait d'un homme qui avait un tapis rouge devant lui. Tranquillo, tout va bien. Non, pas du tout. Je suis en train de décrire la vie de quelqu'un qui a remporté des victoires et qui a connu des défaites. Mais David a été béni. Et au terme de sa vie, il peut dire « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. » Et surtout, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas, ne sois pas oublieux. Ça veut dire « Vis dans la reconnaissance. » Et son bilan alors se résume avec ce verset. Si on doit résumer la fin de la vie de David quand il fait le bilan spirituel de sa vie, c'est ça. N'oublie aucun de ses bienfaits et c'est ma 4e leçon. Ma 4e leçon pour vous ce matin, c'est la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu même dans la difficulté. La présence de Dieu. David savait que Dieu était présent. David savait que Dieu ne l'a jamais abandonné, même quand il était au plus bas, même quand il était vraiment dans le péché. Dieu a quand même envoyé le prophète Nathan chez lui pour le ramener à la repentance. Même quand tu t'égares, Dieu t'envoie un rappel pour t'attirer à lui. Ça, c'est une preuve de bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement quand tout va bien, quand ton compte en banque est nickel, quand tu n'as aucun problème et que tu peux te payer toutes les vacances du monde. Ce n'est pas ça, la bénédiction. Des fois, ça peut prendre cette allure-là. Mais l'apôtre Paul, vous êtes d'accord avec moi que l'apôtre Paul était un homme béni? Pourtant, il a connu des tempêtes, il a connu des coups de bâton, il a connu des persécutions, il a connu des lapidations, il a connu des naufrages. Mais il est resté debout.
Il n'a jamais été abattu, il était béni, mais dans l'épreuve. Et c'est exactement le message que je vais vous adresser ce matin. Tu peux être béni malgré l'épreuve que tu traverses. C'est quoi ta bénédiction alors? C'est la présence de Dieu. Assure-toi de terminer 2028 avec la présence de Dieu et surtout commence 2026 avec la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, souviens-toi, même si tu es dans la difficulté et même si tu connais l'épreuve en ce moment, même si personne ne peut dire le chemin a été facile, souviens-toi et sois reconnaissant. C'est ça, vivre, avoir une culture de la reconnaissance qu'on n'a pas suffisamment à mon goût. On a la culture de la revendication, des manifestations, du mécontentement, mais pas assez la culture de la reconnaissance. Alors souviens-toi et sois reconnaissant pour toutes les bénédictions 2025. Mets-les toutes devant tes yeux et tu verras combien son nombre est grand, dit un vieux cantique. Mets devant toi les bénédictions de Dieu et tu vas voir que Dieu ne t'a pas oublié. Même quand toi tu croyais qu'il t'avait oublié, Dieu était là en train d'agir. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Merci pour ta présence dans mon épreuve. Et au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette prédication, mais on est passé de Samuel, Ebenezer à Josué, aucune parole, ce qui est resté sans effet. On est arrivé chez David. Et maintenant, on va aller voir chez Moïse qu'est-ce qui se passe. Moïse, c'est le dernier que j'aimerais vous partager. Deutéronome chapitre 8. Eh bien, Moïse va vivre quelque chose de similaire. Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Moïse reçoit une parole qui se trouve à la fin d'une saison. Une parole qui se trouve pour clôturer 40 années passées dans le désert. Vous avouez quand même que 40 années dans le désert, ce n'est pas une petite saison, c'est une longue saison. Le peuple est resté 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, le peuple dans le désert, il jouait aux cartes. Ils la coulaient douce. Ils avaient des cocktails et ils avaient des transats. Et ils avaient la piscine. Non, ils n'avaient rien de tout ça. Pendant 40 ans, ils ont été dans les difficultés. Pendant 40 ans, le chemin n'a pas été facile. Le désert a été redoutable. Mais Dieu les a nourris. Dieu les a guidés. Dieu ne les a jamais abandonnés. Et Dieu a été fidèle dans le désert. Et c'est ce que nous lisons en Deutéronome 8, verset 2. Dieu savait que le chemin de David et de Moïse et de Samuel et de Josué n'est pas facile. Et ici, regardez ce qu'il est écrit en Deutéronome 8 au verset 2. Il sait que le chemin que Moïse a parcouru n'est pas facile, mais il lui dit quand même, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Au verset 4, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Ton vêtement ne s'est pas usé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu regardes vraiment dans le rétroviseur de ta vie, tu vas voir combien Dieu a été bon, même quand tu t'es retrouvé dans le désert, même quand tu croyais que c'était tellement dur. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de venir me rejoindre? On va chanter les bontés de Dieu, on va chanter la bonté de l'Éternel, on va chanter combien Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, regarde dans le rétroviseur 2025. Regarde dans le rétroviseur de ta vie et tu vas voir que même si tu as traversé des moments difficiles en 2025, je sais, je vois vos visages, je vous connais. Je sais que aujourd'hui tu dis, purée, j'en ai pris plein la tronche. Parce que Dieu, dans le bon sens du terme, parce que tu t'es retrouvé dans cette année 2025 où je n'ai pas voulu l'embellir. Je n'ai pas voulu dire, on a vécu une année 2025 merveilleuse, il ne s'est rien passé de difficile, etc. Je vous aurais prêché un faux évangile. Non, je vous ai prêché la vérité. Je vous ai prêché que les moments de joie sont accompagnés des moments de tristesse. Des moments de victoire sont accompagnés par des moments de défaite. Et c'est ça la vie chrétienne. Mon frère, ma sœur, jusqu'au retour de Jésus, tu vas rencontrer ce chemin-là. Je prophétise sur 2026. Vous voulez que je prophétise sur 2026? Oui ou non? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je prophétise. Il y aura la même chose. Il y aura des joies et il y aura des défaites. Il y aura des encouragements et il y aura des découragements. Il y aura des mitzvahs et il y aura des chaînes où tu vas buter, tes dents vont se casser. Il y aura tout ça. Parce que c'était vrai dans la vie de Samuel. C'était vrai dans la vie de Josué. C'était vrai dans la vie de David. Et c'est vrai dans la vie de Moïse. Et pourquoi ce ne serait pas vrai dans ta vie et dans la mienne? Vous comprenez alors? Alors, je veux traverser toutes ces années, les unes après les autres. Par la grâce de Dieu, ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans
eh bien, que j'ai le privilège, la responsabilité d'ouvrir l'année, de terminer l'année avec l'Église et d'amener ce genre de message où on est obligé à la fin de l'année de faire une rétrospective, de dire je vais regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, tout le monde peut dire Dieu a été fidèle. Mais peut-être que toi, tu ne l'as pas été. Alors c'est le moment de dire Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi parce que je veux moi aussi être de la même nature que toi. Je veux moi aussi être imprégné de ta fidélité pour que moi aussi je sois fidèle. Je ne veux pas simplement m'appuyer sur ta fidélité. Je veux que tu fasses de moi un disciple fidèle. Je veux que tu fasses de moi un enfant de Dieu, un homme, une femme du GLC Beaudour ou d'ailleurs fidèle, fidèle à l'alliance, fidèle à tes commandements, fidèle dans le pacte que nous avons scellé, toi et moi. Souviens-toi, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Souviens-toi du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Souviens-toi. Souviens-toi avec reconnaissance, avec un regard bienveillant. Regarde dans le rétroviseur et tu vas voir toutes les bontés de Dieu. Tu vas les voir. Tu vas les voir. À toi de choisir. Tu veux voir le négatif ou tu veux voir la présence de Dieu? Tu vas voir que Dieu était là. Tu vas voir tous les bienfaits de Dieu. Tu vas voir toi aussi qu'aucune parole que Dieu a prononcée sur toi est restée sans effet. Ah, elles ne se sont peut-être pas toutes accomplies à 100%, mais elles ne sont pas restées sans effet. Ça veut dire que le processus est enclenché. Ça veut dire que tu marches peut-être encore avec un sac rempli de semences en train de pleurer, mais peut-être que c'est la fin de la saison des larmes et que si tu as des semences et des bonnes semences dans ton sac et que tu les as plantées en 2025, je veux prophétiser maintenant quelque chose de bon. Je déclare 2026, une année où tu vas prendre tes gerbes dans la joie et tu vas moissonner et tu vas récolter là où tu as semé en 2025 avec des larmes. En 2026, il y a certains aspects de ta vie qui vont fleurir. Il y a certains aspects de ta vie où tu vas prendre les gerbes de la bénédiction et tu vas chanter et tu vas dire venez avec moi, je partage ma récolte avec vous, je partage mes bénédictions avec vous, je partage. J'ai un frère extraordinaire ici, c'est un couteau suisse. Chaque fois qu'il fait du fromage, il dit je partage mon fromage avec toi, je partage mon salami. D'ailleurs il s'appelle Salemi, il fait du salami, il s'appelle Salemi. Eh bien il partage ce qu'il fait. Je partage mes gerbes, je partage mes bénédictions. Est-ce que tu es prêt à dire j'ai semé dans les larmes peut-être, mais je veux partager avec mes frères, avec mes sœurs. Je veux partager toutes ces gerbes de bénédiction et je sens venir dans mon cœur. Je sens venir dans mon cœur que 2026, eh bien oui, ce sera une année. Ce sera une année où, là où tu as semé dans les larmes, tu vas moissonner avec joie. Tu as été éprouvé. Mon frère, ma soeur, en 2025, tu as été éprouvé. Mais il ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux dire Amen? Si c'est le cas, je vais faire des déclarations. Et si c'est la vérité pour toi, acclame le Seigneur à chaque déclaration. Tu as été éprouvé, mais il ne t'a pas abandonné. Tu as été éprouvé, mais il t'a soutenu. Même quand toi tu lui as lâché la main, il ne t'a jamais abandonné. Tu as été éprouvé, mais il t'a protégé, même quand tu ne le méritais pas. Et tu as été éprouvé, mais il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Tu as été éprouvé, mais il t'a guéri. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même quand tu ne le mérites pas, quelle joie de découvrir que Denzel Washington, célèbre acteur américain, a donné sa vie à Jésus. Quelle joie! Regardez le témoignage. Denzel Washington, vous avez tous regardé ces films extraordinaires, un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Il est devenu enfant de Dieu et il a été baptisé. Et ce sont des photos authentiques de son baptême. Et il dit ceci: en regardant ma vie, je vois que Dieu m'a toujours protégé, même quand je ne le méritais pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Même quand je ne le méritais pas, Dieu m'a protégé. Est-ce que tu peux célébrer les bontés de Dieu alors? Mon frère, ma soeur, Samuel dit « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru ». Je veux que tu puisses le déclarer ce matin. On va faire des déclarations prophétiques. Vous savez, quand Samuel prend la pierre Ebenezer, c'est un geste prophétique et symbolique. Mais nous, on ne va pas planter de pierre. Nous, on va proclamer la parole de Dieu. Et on va dire ce que Samuel a dit. Et je veux le proclamer avec vous ce matin. Rappelez-vous, entre Mitzpah et Shen, entre les moments où tu as été bien, où tu as été un veilleur, et les moments où tu as rencontré des luttes et des combats, il y a Ebenezer. Et vous allez dire avec moi, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je vais entendre l'Église. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Josué dit, aucune
parole de l'Éternel n'est restée sans effet. Déclare-le sur toi. Déclare-le sur ta famille. Aucune parole n'est restée sans effet. Moïse dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir dans le désert. Souviens-toi avec reconnaissance. Et dans le psaume 103, David déclare, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne veux rien oublier de la bonté de Dieu. Je ne veux rien oublier. Et dans tous les cas, alors, mon frère, ma soeur, dans tous les cas de figure, dans tous les témoignages, Samuel, Josué, Moïse, David, ça n'a jamais été facile pour ces gens-là. Mais ça a été possible. Dis avec moi, c'est peut-être pas facile, mais c'est possible. Je ne prône pas l'évangile de la facilité, je prône l'évangile de la fidélité. Et ça a été possible, tous ces hommes ont été dans des combats, comme toi et comme moi, dans des combats réels. Ils ont été dans des périodes d'attente. Ils ont attendu une promesse. Peut-être que toi tu attends une promesse, l'exaucement d'une promesse. Ils ont traversé des saisons difficiles comme toi et moi. On a traversé une année 2025 avec des joies, avec des victoires, avec des bénédictions, avec une église en explosion, mais aussi avec des luttes et des combats. On a versé des larmes en 2025, mais Dieu il connaît ces larmes et Dieu il sait ce qu'elles valent. Mais ils savaient tous une chose, Samuel, Josué, David, Moïse, ils savaient tous une chose essentielle et fondamentale que je t'invite à garder au fond de ton cœur cette année, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses et quand il dit la chose arrive, elle est en train d'arriver peut-être, mais elle n'est pas sans effet. Dieu reste fidèle et c'est le thème de mon message ce matin que j'aimerais partager avec vous. Dieu reste fidèle même quand tu es dans l'épreuve. 2025 s'achève, 2025 il est en train de partir, mais Dieu reste fidèle, Dieu est resté fidèle et Dieu ne change pas. Alors si tu es d'accord avec moi, je t'invite à lever les mains, à proclamer la gloire de Dieu et on va lui dire, je t'aime Seigneur, tes bontés sont éternelles, tes bontés sont parfaites pour moi. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Seigneur, nous ne voulons pas terminer cette année 2025 dans le jugement, dans la révolte, dans la colère, dans le manque de reconnaissance. Au contraire, Seigneur, nous voulons nous souvenir de tes bienfaits, de tes bontés. Souviens-toi, c'est l'invitation que tu nous fais. N'oublie pas, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour mon Église. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité et pour ta présence. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour tes bénédictions. Et le peuple de Dieu répond Amen.